Oui, l'apostasie est le signe avant-coureur de l'arrivée imminente de l'Antéchrist ou les Dajjal. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, cette vidéo fait suite à notre première vidéo que vous trouverez sur notre chaîne intitulée « La guerre Israël-Palestine et le retour de Jésus-Christ ». Malgré cette guerre entre Israël et Palestine, voici ce que la Bible nous parle pour ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 4, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui dans les airs, nous vous prions, frères, premièrement, au verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Verset 3, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car pour le retour de Jésus-Christ, écoutez ce que la Bible dit. Car il faut, premièrement, que l'apostasie soit arrivée auparavant. Premièrement. Deuxièmement, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition. Donc ça veut dire que l'apostasie est le signe avant-coureur qui annonce l'arrivée imminente de l'Antéchrist ou les Dajjal, qui est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples des dieux, se proclamant lui-même Dieu. Ces bases de ces messages, de ces passages, nous avons compris que l'Église verra l'apparition de l'Antéchrist. L'Église vivra, sera encore sur la terre avant l'enlèvement. L'Église verra l'apparition de l'Antéchrist. Mais avant cela, il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie. La Bible définit l'apostasie comme étant la grande révolte contre Dieu. La Bible, parole de vie, 2 Thessaloniciens chapitre 2, juste le verset 3. Il est écrit, ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge. En effet, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Donc l'apostasie est une grande révolte contre Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que plusieurs personnes aujourd'hui servent l'Antéchrist sous le nom de Jésus-Christ. Plusieurs personnes ont abandonné de servir Jésus-Christ ouvertement pour servir l'Antéchrist dans la Kabbale, mais dans l'Église. Voyez le premier exemple. De l'archange Michael, de l'intervention de l'archange Michael, c'est lui qui interviendra pour les défis qui t'attendent. Tu as besoin de l'ange, mais surtout d'un archange, des gens de défis. Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Au mois de mai, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Tout ce que tu avais perdu. Au mois de mai. C'est ça l'apostasie. Deuxième exemple. Regardons. Je vois même où il y a les pentacles, les gens prient, n'est-ce pas? Oui. Bien, peut-être on aura l'occasion d'en parler à une autre émission. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du troisième œil. Donc, les gens qui font des invocations aux anges, au fait qu'ils ne sont que des démons déguisés pour ouvrir ou activer le troisième œil. Il y a ces gens qui passent partout dans des églises avec le masque des prophètes, mais ce sont des devins, malheureusement, pour détruire la destinée de beaucoup de gens. On les appelle prophètes, mais ce sont des sorciers. Pour ce qui concerne le talit, c'est triste de voir ces images-là, comme vous venez de les balancer.
Ce qui est vrai, un chrétien ne peut en aucun cas porter le talit. Soit la personne qui porte le talit est ignorante de ce que signifie le talit. S'il n'est pas ignorant, il est conscient dans ce qu'il est avec un but de servir son maître et de recruter plusieurs. Troisièmement, les hommes de Dieu abandonnent d'adorer le Créateur et ils commencent à adorer la créature, un homme comme eux. Regardons. Prions. William Branham, Dieu notre Sauveur et notre Maître, toi, le roi du ciel et de la terre, toi qui es Dieu valablement éternel, quand je vous ai invité, mon souci est quoi? De vous écouter, d'avoir mon temps d'étudier les choses, parce que je reconnais que j'ai une grande responsabilité sur le plan international. Je ne peux pas prendre une position pour plaire tel à tel ou à tel. Je dois prendre la position pour plaire à mon Dieu, William Marion Branham. Des femmes pasteurs qui sont maman, papa. Les autres sont devenus même des bishops, des apôtres, que sais-je encore. Elles bravent tous les ministères et elles prennent l'autorité sur des hommes. C'est de l'apostasie pure et simple. C'est de la grande révolte contre la Bible, contre Dieu. Elles font semblant de servir Dieu. Or, elles servent l'antéchrist. Cela annonce l'arrivée imminente de l'antéchrist. Ils ont ou elles ont l'esprit de l'antéchrist. Elles ont l'onction satanique avec eux. Regardez les grosses bagues. C'est ça l'apostasie, pure et simple. Sortez du milieu d'eux. C'est pour cela, lorsque j'ai prié pour ces messages, le Seigneur m'a donné ces messages pour donner à son peuple. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 35. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Alors, de quel jour s'agit-il ici? Ce jour qui va venir à l'improviste. Ce jour-là qui viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre. C'est le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que Christ nous dit de ne pas se donner à manger, à boire, à festoyer, à faire les excès du manger et du boire, ou par les soucis de la vie. Pourquoi? Pour que nous puissions nous tenir debout les jours que lui va apparaître. L'apostasie est l'arrivée de l'antéchrist, les Dajjal.